Note qui traite du comportement humain inné. L'être humain possède un comportement inné qui le conduit à développer une forme de vie caractérisée par son action propre, en synergie avec celle du groupe, qui lui-même agit sur l'activité propre de l'individu et le guide dans une forme d'existence en équilibre entre celle de l'individu et celle du groupe. Cette activité peut prendre l'un des deux aspects que peut présenter le comportement d'un être humain, ou les deux, selon les circonstances. Elle est constituée par la forme des relations des individus entre eux, au sein de son groupe, caractéristique du moi propre, selon que l'individu est de type expansif ou introverti. Ceux du premier type ont des facilités à communiquer et interagir, quel que soit l'interlocuteur, dans une relation empathique profonde et généreuse de type ++. Cette forme est la forme de l'échange, du transfert de savoir, d'enrichissement mutuel, d'entraide et de solidarité, qui s'oppose à la forme introvertie, prudente, inquiète ou angoissée, conduisant à l'évitement, à la réserve, à la sclérose du comportement, donc du moi, et à la formation d'une sorte de carapace protectrice et emprisonnante, où les interlocuteurs, même ceux du premier type, ont des difficultés à accéder. Ce comportement est celui d'autoprotection nécessité par l'angoisse naturelle existentielle, la peur de l'inconnu et de la prise de risque. Ce second type, nécessitant une relation de forme linéaire entre les individus, qui peut être représentée par une jonction, qui conduit à un centre formant le sommet d'une pyramide, qui relie tous les individus à ce centre, et évite ou empêche les relations latérales. Cette forme de relation est adaptée à des relations de groupe, qui favorisent la construction de ce groupe, ainsi que de son action. Chaque interlocuteur communique à un autre interlocuteur unique, qui, lui-même, dépend d'un autre, et ainsi de suite, jusqu'au sommet. Le comportement de l'individu qui adhère complètement à celui de son correspondant, crée un lien solide et empêche toute initiative, en se maintenant dans un confort relatif, et dans l'irresponsabilité. C'est le type de relation normale entre l'enfant et la mère, l'élève et le formateur, l'employé et le responsable, le militaire et son chef. L'individu insoumis qui ne respecte pas cette relation de soumission, et qui a besoin de comprendre une position avant de l'adopter, détruit les liens et désorganise ce type de groupe. Dans cette première forme, la liaison part de tout individu vers d'autres, en réseau étoilé, enrichissant par la multiplication des échanges possibles, leur diversité et la responsabilité individuelle engagée, type de comportement favorisé par les réseaux numériques électroniques. En cours de réflexion, note pour moi-même, lu par Panopre T Basique, mai 2019, Gaïa 2050.